sol, on va trouver les sols, les sols, les sols, les sols. Bonjour Michel. Caroline. Comment vous allez aujourd'hui? Bien. Et vous? Ouais, super. Bon. Très content. Qu'est-ce que vous bah, faites? je suis dans ce que j'adore, c'est le livre d'Escoffier, notre maître qui était le premier chef du Ritz. Donc, Ouais, donc le chef emblématique de la Belle Époque et de la cuisine de palace. Exactement. Grâce aux recettes et à toutes ces années d'expérience, je vais faire ce soir des œufs pochés aux truffes. Hein, c'est la saison. Ensuite, une seule soufflée, sauce champagne. Et pour finir, la célèbre pêche melba. Hein, on ne pouvait pas faire autrement. La fameuse d'Escoffier. Ouais. Parfait. Et qui mieux que Michel Roth pour rendre hommage à la cuisine des palaces? 13 ans passés à diriger les prestigieuses cuisines du Ritz, puis de l'hôtel Président Wilson, meilleur ouvrier de France et premier prix Escoffier, Michel Roth est l'héritier de cette gastronomie faite d'excellence et de rigueur. Il s'est plongé dans ses propres archives pour rendre hommage à cette cuisine d'exception qu'il connaît si bien. On va s'occuper des topinambours. C'est quoi l'idée de cet accompagnement, Michel? Alors, avec la sole soufflée, oui. Avec une sauce champagne, d'habitude, dans les palaces, on servait du riz. Donc moi, je me suis dit, il faut peut-être quand même jouer un peu sur le côté légèreté, végétale de notre époque. Donc j'ai pris un légume d'hiver qui va très bien avec la sole et en même temps qui se cuisine un peu comme un risotto. D'accord. Donc on va faire un risotto de topinambours. Voilà. Donc vous les avez coupés en tranches un peu épaisses. Ouais, plus des petits cubes. D'accord, ce qui permettra de garder quand même un peu de mâche encore. Exactement, et un peu de fermeté. Un peu de fermeté. Et tous de la même taille, les petits cubes? C'est important? On va pas prendre la règle, mais ils sont à peu près tous pareils. Ah, j'en suis capable. Hein. Ah oui, parce que là, avec ça, on a également la sauce champagne, comme vous disiez, la sole qui est un produit noble. Ouais. On aura eu la truffe en entrée, typiquement les ingrédients qu'on utilisait dans la cuisine de palace. Cette cuisine qui était créée donc à la Belle Époque. Hein. Produits de luxe et décors fastueux, à la Belle Époque, la mode des palaces bat son plein. Artistes, princes russes, impératrices, tsarines, courtisanes et entrepreneurs américains, l'élite du monde entier se presse dans ces hôtels-palais aux façades imposantes. En 1889 et en 1900, l'exposition universelle est l'occasion parfaite pour remplir ces nouveaux temples du luxe. Et Paris se rêve plus que jamais le centre du monde. C'est aussi l'époque des transatlantiques, lancés par des compagnies anglaises ou allemandes, qui rivalisent de gigantisme, comme le tristement célèbre Titanic. En mer, comme sur terre, toute une industrie hôtelière se met en place, au service d'un art de vivre à la française. Au tournant du siècle, dans les grandes capitales, mais aussi à Deauville, Nice, Monaco, les 5 o'clock tea succèdent au brunch. Et la gourmandise est de mise. Vous allez pleurer, Caroline. Oui. Je me tiens loin. Voilà. Alors pour le risotto, on sait que on remue au départ, on remue au milieu, on remue jusqu'à la fin. Et c'est ce qui fait le moelleux du risotto. Il faut tourner tout le temps Souvent. Alors un Italien va vous dire tout le temps. Et un Français, non. Aussi, mais là c'est du topinambour, donc on a besoin de moins tourner. Oui, c'est vrai, il faut s'adapter forcément. Voilà. Et ça vaut aussi pour les autres types de légumes qu'on pourrait utiliser pour le risotto. Oui, complètement. C'est le type d'accompagnement que vous faites souvent au Ritz? Ah oui, les légumes ont pris beaucoup d'importance dans la cuisine et même dans la cuisine de palace. Les convives qui viennent, ils s'attendent. Quelquefois, ils s'attendent à des plats très gourmands, peut-être un peu riches. Et là, on leur dit, oui, vous avez aussi des légumes et des choses très raffinées. Vous voyez, là, ils commencent vraiment à... Donc ça, c'est un bouillon classique. Classique. On va mettre le feu un petit peu moins fort. Et donc, on va laisser cuire. Et tous les 5 bonnes minutes, on va tourner. Et on va s'apercevoir que le fond va bien sûr réduire. Et on va rajouter du fond au fur et à mesure, comme un risotto. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, on pourrait peut-être, comme on a les invités ce soir et qu'on ne peut pas les faire attendre, on va peut-être travailler nos sols. S'occuper de nos sols. Donc je les ai à la chambre froide, je vais les chercher. Très bien. Je touille. Merci. Enfin, je suis pas sûre du touiller. Merci Caroline. Voilà les sols, donc c'est des belles sols d'environ 500 grammes. Donc on va enlever la peau noire. D'accord, donc à partir de la queue, vous décollez un peu, c'est ça Ah oui. Ah oui. Petit torchon comme ça. Waouh.
Ah oui, ça vient tout seul, hein? Ah ouais, ça a l'air tout simple. Voilà. Ouais. Attention, hein. Petite Voilà. écaille. Ensuite, on va couper là Pourquoi vous faites ça? pour que ce soit un peu plus joli. Ah ouais. Tout est dans le détail. Ah, toujours. Faut lui faire une beauté. Voilà, donc là, j'ai fait tout ça. Le confort du convive, c'est ouais. ce qui compte le plus. C'est ouais. ça aussi. Alors après, avec un filet de sole, on lève les filets comme ça. Donc là, vous incisez au milieu. Voilà. Vous suivez l'arête, c'est ça? L'arête centrale? Exactement. Alors, je suis un petit peu concentré là, parce que c'est vrai que c'est une technique assez importante. Donc là, avec le couteau, là, je vais couper l'arête là, centrale, dans l'arête centrale. Oui. Ici, pareil. En fait, On entend le petit on sent, voilà, on sent un bruit. Hein. Voilà. Et ensuite, avec mon... Donc là, je passe en dessous, vous voyez. Ouais. Donc au début, c'est un peu difficile. Et là, je passe bien en dessous pour bien sûr garder toute la chair. Hein. Oui. Et hop, voilà. Mais c'est un geste qui demande beaucoup de précision quand même. Hein. C'est à la portée de tout le monde ou... Des gens qui travaillent dans les palaces en Oui, général. c'est ça. Alors voilà, là, le plus gros effet, et le plus spectaculaire, c'est maintenant. C'est-à-dire, on retourne la sole, comme ça. On tient avec le couteau et hop. Waouh. Pas beau, ça? C'est magnifique. Ah ouais, non, il est sublime, votre poisson. Hein. Ça fait un lifting. Hein. Bon, voilà. C'est beau, hein, cette ouverture-là, des filets comme ça. C'est... Donc là, on va saler. Légèrement. Un petit peu de poivre. Et là, je vais la farcir avec la mousse de Saint-Jacques que j'ai fait à l'avance, que j'ai fait ce matin. Et donc là, cette mousse, elle est composée de Alors, quoi? c'est des noix de Saint-Jacques avec le corail que j'ai mixé avec du blanc d'œuf, Oui. sel, poivre de Cayenne et de la crème. Ensuite, je l'enlève du mixeur, je le passe au tamis pour qu'il soit vraiment bien lisse. Donc cette mousse, c'est ce qui donne le nom à la recette de sol soufflé. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, on va la mettre au milieu, comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, vous lissez bien encore? Sinon que j'essaie de... Et après, je replie, ouais. Vous voyez, les sols comme ça. C'est magnifique, hein? Et je pousse dessus jusqu'au bout. Le poisson, il reprend forme. On a l'impression qu'il est à nouveau vivant. C'est exactement ça. Donc là, on va dire qu'elle est prête à mettre au four. Et voilà, on va les mettre comme ça. D'accord. Et notre risotto, Michel, je peux peut-être m'en occuper? Oui, hein? comme on a dit avant, on va le remouiller encore une fois. On va mettre encore une louche. Petite louche. Petite. Ça demande beaucoup d'attention quand même, parce qu'on passe du risotto à la sole, à la mousse, on repasse au risotto. Enfin, c'est quand même toute une organisation de travail. De précision. Excusez-moi, Caroline. Pardon. Travail de brigade. C'est pour ça qu'on entend souvent 8 chefs. Oui. C'est parce que tout le monde a son rôle à jouer. Ouais. Et c'est ça aussi. Bon, j'arrête de me parler parce que là, il faut peut-être s'occuper de vous emballez, là, je sens. Je suis à fond, là. Comme le risotto. Donc là, il est pas mal. Cette répartition du travail, donc, des différents postes, différentes tâches, c'est vraiment quelque chose qu'on doit à Auguste Escoffier, en fait, à la Belle Époque. Complètement. C'est lui qui a structuré les brigades. C'est une autre manière de procéder, même pour un cuisinier. Il faut savoir faire confiance aux autres. Oui. Parce qu'en fait, un plat, on ne le fait pas tout seul, ça. Chacun fait un morceau de plat. Celui que l'on surnomme roi des cuisiniers ou cuisinier des rois a révolutionné la cuisine de palace. Sa rencontre avec l'homme d'affaires César Ritz au Grand Hôtel de Monte-Carlo est déterminante. Ensemble, en quelques années, ils inaugurent plusieurs hauts lieux d'élégance et de gastronomie. C'est à l'hôtel Carlton qu'Escoffier passera la plus grande partie de sa carrière. Il y organise la cuisine au cordeau. Lecteur de Taylor, il calcule le temps des gestes et la façon d'en gagner, mettant en place un système ultra hiérarchisé, avec des chefs de partie, sauciers, rôtisseurs, pâtissiers, commis, apprentis. Dans une tenue impeccable, au calme et dans une discipline de fer, sa brigade de 60 personnes sert chaque jour 500 couverts et plus les jours de réception. Avec des menus sur mesure ou à prix fixe, 7 ou 8 plats, des produits bien français et des recettes qui deviendront des mythes, Escoffier restera pour l'histoire l'ambassadeur des produits et de la gastronomie française.
Donc là, Michel, on s'attaque à la préparation de l'entrée. Donc Oui. nos œufs pochés. Donc on va commencer par les œufs. Alors il faut de l'eau frémissante avec un peu de vinaigre. Parce que le vinaigre blanc va aider à coaguler l'œuf. Parce que le but, c'est que le jaune d'œuf soit un petit peu entouré du blanc d'œuf. Et que le jaune reste liquide aussi. C'est ça la réussite de l'œuf poché. Et le petit conseil, cher Coralie, c'est surtout pas mettre de sel. Parce que le sel, c'est le contraire. Ça dilate. En fait, ça ferait partir les blancs d'œuf. Et donc le jaune d'œuf se retrouverait tout seul. D'accord. Et cuire. Voilà. C'est un peu ça l'astuce. D'accord. Voilà. Bon, Donc, je prends mon œuf. bah oui. Hein. Donc, Donc, chacun sa casserole. Voilà, hein. chacun sa casserole. On ne fait pas de concours. Hein, mais... Alors, la cuisson va assez vite. Hein. Il faut compter entre 2 et 3 minutes maximum Oui. pour que justement le jaune reste liquide. Bon. Là, je l'ai mis au Alors ralenti. attendez, non, parce qu'il faut c'est juste bon. que je sois bien prête. Au moment où je le mets, Voilà, comme ça, vous faites je ça. tourne tout, Et vous tout le de jetez suite. dedans. Et allez-y, plongez-le dedans. Hop. Voilà, donc là, on le laisse pour le moment comme ça. Allez, vous voyez, vous voyez le blanc qui se met autour de... Oui. Et il tourne en même temps. D'accord. Génial. Normalement, ça devrait être pas mal. Et là, ça fait des filaments, là. Alors ça, quand on va l'enlever, dirait une méduse. on va le laisser refroidir et on va enlever tout ce qui dépasse. D'accord. Ça, il y aura toujours. Ah ouais, on peut nettoyer à la fin. Ok. Vous voyez, là, ça tourne. Hop. Oh, j'en ai que 2. Ah, ah, bon. J'en ai que 2, donc là, que ça donne. Donc, je crois qu'on va pouvoir enlever le... C'est moi qui m'en occupe. Oui, hein. bah, je vous le pose. Voilà. Alors, vous allez, avec l'écumoire, délicatement le prendre et le mettre entre les glaçons. D'accord. Attention. Et après, j'enlèverai les miens. Et hop. Alors, en fait, ça arrête la cuisson. Oui. Et en même temps, ça... Et je l'enlève aussitôt ou... Non, non, on le laisse d'accord. légèrement, pas trop. Hop. Des beaux petits paquets, hein. Ouais, c'est... Marrant. Et là, tout de suite, pour justement pas trop les... Le but, c'est pas de les glacer complètement. On les égoutte, voilà. Vous les... Ouais, je vais en Alors, sortir toujours un aussi. petit peu... Fais attention que les glaces... Ah, C'est étrange. C'est étrange, hein. Oui. Ouais, une texture assez... On dirait une mozzarella. Ouais, exactement. Marrant. Voilà, donc là, il me manque quoi? Il me manque les Ça sent très très bon, hein. petits toasts Donc ça, dorés. c'est des petits toasts C'est de c'est du pain pain brioché. Donc Alors, pain brioché, ça va donner un petit côté sucré aussi. Voilà, sucré, voilà. Donc, on va poser. Donc là, je vais rajouter un petit peu de vinaigrette. Alors, délicatement, toujours ces œufs Oui. qui sont légèrement tièdes encore Oui. dessus. Et ensuite, ben, on va leur mettre les lames de truffe. Alors, ouais, hein, on y va gentiment. Ensuite, on va... Ce qui est bien, c'est que ça se pose, ça n'aurait pas le temps de faner, ce sera comme si ça arriverait comme ça sur les assiettes, joliment, comme ça tout haut. Ah, Bonsoir, Michel, Michel. comment ça va? Ça va bien, et plaisir de te toi? voir. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah, des petits œufs pochés. Ah, bah oui, des hein. trucs. Bonsoir, Caroline, Michel. donc Michel, qui est mon fidèle adjoint et qui est depuis de très longues années notre socié attitré. Ouais, on a fait tous les postes, Tous les postes, comme je vous disais, tous ces postes que Escoffier a mis en place avec les brigades. Et donc, Michel est arrivé à un moment donné au sauce et c'est là qu'il est devenu grand saucier. On en a fait des clients, des On a fait belles beaucoup tables. de clients, des belles tables. Du sur-mesure, un peu ce qu'on fait là, hein, c'est de la haute couture. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous présente Joëlle Chevet, Bonsoir, Bienvenue dans la enchantée. cuisine. qui est historienne et spécialiste de la Belle Époque et passionnée par la gastronomie. Bonsoir. Et Christophe Latour, producteur de fruits et légumes. Et... En Lot-et-Garonne. Donc j'ai ramené aussi quelques spécialités. Ce sont des pruneaux qui sont fourrés à la crème de pruneaux. Très Et bien. qui ressemble à des truffes. Oui. Ça ressemble à des truffes, étrangement. Bon bah parfait, bah, écoutez, on est tous là. Je pense Oui, qu'il parce va que être là- temps de passer à table. Je vous rejoins, hein, je finis mes petites assiettes là, la petite touche, hein Michel? Finale, la petite touche finale, faut pas La l'oublier. fameuse. Alors œuf poché aux truffes, avec un petit pain toasté, et le petit crouton frit. Voilà.
très bien d'y participer avec les yeux aussi. Donc, bon appétit. Merci. Alors là, le spectacle continue avec le jaune qui coule dans l'assiette. Moi, je regarde tout de suite la cuisson. Christophe Latour, vous connaissez bien la truffe, je crois? Oui, à la belle époque. C'était un produit qui n'était pas commun parce que c'était toujours une élite qui arrivait à le consommer, mais c'était un produit qui était, où il y en avait beaucoup plus. Ça se quantifiait sur le marché de l'Albenque, puisque dans le sud-ouest, pour nous, c'est le marché de l'Albenque, le marché de la truffe, qui se quantifiait en tonnes. Et aujourd'hui, ça se quantifie en kilos. Et en fait, c'est le changement climatique qui a fait cette différence sur la truffe. D'accord. Voilà. Et à la belle époque, elle arrive sous l'influence d'Escoffier? Voilà, sous Escoffier, c'est bien de l'avoir dit comme ça, parce que c'est vraiment le règne d'Escoffier. À la belle époque, elle est déjà inscrite dans les menus des grands cuisiniers, bien sûr, des palaces, des grands restaurants. C'est vraiment un produit de luxe, avec d'autres qui sont d'ailleurs, je crois, toujours les mêmes maintenant, hein, c'est-à-dire le homard, bien entendu, les écrevisses, qui sont devenues un produit très rare maintenant. Vous pouvez nous dire combien de plats étaient servis durant un dîner? Oui, c'est en général 7 ou 8 plats. 7 ou 8 plats. Alors peut-être avec quelques petits entre-deux. Parfois, oui, il y a un alcool fort au milieu pour faire un petit peu... Oui, un alcool et quelquefois ce qu'on appelle un sorbet en réalité. Il y a toujours un sorbet, même avant le dessert, quelquefois. Dans quasiment tous les grands repas, il y avait toujours une petite touche comme ça, sucrée et glacée. Et ensuite, on passait au vrai dessert. Donc, ces fameux bâtons C'était plutôt, à cette époque-là, c'était plutôt pour être dans le privé, c'était dans les chambres. Parce qu'en fait, il y avait toutes les suites. Ah bah oui. Oui, complètement. Oui, Caroline, je sais. Je vais vous laisser quelques minutes parce que si vous voulez manger la suite, il va falloir y aller. Tu viens avec toi? Bah ouais. Allez, on y va. Ça nous rappelait le bon temps. Qu'Escoffier. À tout de suite. À tout de suite. Ça vous a plu l'entrée alors? Ah, très bon, c'était délicieux. Il faudrait être difficile quand même. C'est vrai que le jaune d'œuf et la truffe, c'est vraiment un accord particulier. Hein. J'aime bien toujours faire ces poissons-là parce qu'ils sont... Bon, tu vas goûter la sauce, Michel? Oui. Parce que c'est ton rayon, ça. On va tout vérifier. J'aimerais que tu goûtes, Alors, tu regardes la texture. Et tu l'as préparé comment? Alors, je l'ai préparé comment? J'ai fait, avec les arêtes des sols, j'ai fait mon fumet de poisson, avec le vin blanc et échalote. Ensuite, j'ai fait réduire le fumet de poisson à presque à 3/4. Ensuite, j'ai rajouté mon champagne. Ensuite, bien sûr, de la crème. Réduction, et ensuite assaisonner, et un peu de beurre. Donc, je sais pas, goûte, dis-moi ce que t'en penses. Déjà, hein, elle est jolie. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle On va la goûter hein, quand même. Elle est brillante, goûte la voir pour l'instant que moi je... Je pense qu'un petit filet de jus de citron, ça serait pas mal pour la finir. Oui, t'as raison, pour donner Un petit peu d'acidité. Quelques gouttes suffiront. Ah, la pâte. Voilà. Je savais bien qu'il fallait que je te fasse venir pour que tu goûtes. Ça va bien ensemble, le topinambour et le poisson. La dernière touche du chef. On va mettre ça au milieu. Il est bien moelleux, il est bien là. Il est bien lié tu sais, avec le parmesan et le beurre à la fin. Voilà, on peut y aller. Hein. Perso, je me demandais si le champagne avait un rôle, tenait un rôle à l'époque dans la cuisine. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moins qu'aujourd'hui, ouais. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il est plutôt... C'est magnifique. Alors, sol soufflé, Oui. hein, avec une sauce champagne, bien sûr, et un risotto de topinambour. La sauce au champagne est délicieuse. Hein. C'est vraiment délicieux. Et d'ailleurs, Escoffier, il utilisait beaucoup de crème et de beurre. Il a quasiment supprimé la farine. Ou alors, il avait des techniques de liaison avec la fécule de pomme de terre, qui est quand même beaucoup plus légère, parce qu'on en met beaucoup moins, quoi. Puis là, en plus, avec Michel, on a mis juste un petit trait de jus de citron dans les sauces à la crème. Ça rehausse, en fait. Ça rehausse, et puis ça fait un peu...
Ça fait des papilles un peu comme ça qui bougent comme ça. Ça éclate un peu. Parce qu'en fait, le champagne, une fois qu'il a cuit, qu'il est chaud comme ça, il perd un petit peu de sa saveur. Donc le citron permet de le rehausser comme ça légèrement. Michel, un plat comme celui-ci, ça passe entre les mains de combien de personnes dans une cuisine? Alors c'est vrai que dans une brigade, nous sommes en général entre 80 et 100 personnes, en sachant que des hôtels comme le Ritz ou tous les palaces dans le monde entier sont ouverts toute l'année, jour et nuit. Oui. Donc on a aussi des demandes à n'importe quel moment de la journée. On fait du sur-mesure à chaque moment. C'est le matin les petits déjeuners, c'est les services du midi, il y a plusieurs restaurants, il y a le room service, les banquets, les restaurants gastronomiques bien sûr. C'est presque du sportif, on pourrait dire. Ouais, C'est-à-dire qu'on on fait une étape du Tour de France 2 fois par jour. Tous les jours on fait du théâtre, c'est notre pièce de théâtre à nous, plusieurs pièces qui se jouent en même temps et c'est ça aussi, c'est ce qui nous donne ça aussi. Là on peut donner ça parce que... Oui, justement les belles salles de bain. il y avait plus d'hommes. On y va? Je vous en prie, chère Caroline. À tout à l'heure. Tout de suite. Alors, Waouh! qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Ben, ce sont vos fameuses pêches melba? La fameuse pêche melba. Donc là c'est des pêches qui ont été donc... alors celles-ci, elles sont au sirop. Alors, il y a le noyau, les noyaux de l'intérieur. Donc il y a vraiment un coup de main à prendre. Bien sûr, on l'a garni d'une crème pâtissière vanillée, avec beaucoup de crème chantilly. Ensuite, j'ai préparé un jus d'hibiscus avec un sirop, de la vanille, de l'orange, des fruits rouges, de la fleur d'hibiscus. J'ai fait cuire. J'ai rajouté un peu de gélatine et un peu de fécule. On fait refroidir et on nappe cette pêche, qu'elle soit bien brillante. Et ensuite, pour le dressage, on en met un peu au fond de la crème pâtissière avec quelques amandes grillées. On pose délicatement la pêche dessus. Et autour, en forme de rosace, des fraises et des framboises avec un petit peu de coulis de framboise. Et bien sûr, pour finir en beauté, la feuille d'or. Waouh, c'est magnifique. Ça donne envie? Ouais, beaucoup. J'espère que ça va leur plaire. En plus, c'est vrai que c'est brillant, c'est très coloré. Bon, parfait. On y va? On les recouvre? On les recouvre. Hein. Voilà. On en prend chacun deux, Caroline. Il ne faudrait pas qu'elle tombe. Hein. Ça serait dommage. Bon. Merci. Ah ouais. Pêche melba, alors on va dire façon Escoffier, avec bien sûr, on a gardé le... Moi je suis prête à déguster. Bon, on y va, ouais. Pas d'explication. Pas d'explication, non, il y a tout le... Parce qu'à l'origine, c'était une glace à la vanille. À l'origine, oui. À l'origine, c'est une glace à la vanille avec des pêches de Montreuil. Oui. Puisqu'on ne se fournissait que de ces pêches-là, pour Escoffier en tout cas. Il l'avait servi à Nelly Melba, la grande cantatrice australienne, qu'Escoffier avait entendu à Covent Garden, donc quand il tenait les cuisines de Carlton, et qui donc lui avait fait la surprise de ce dessert créé pour elle, et qu'il avait servi dans un signe sculpté dans un bloc de glace, oui. pour rappeler donc l'opéra dans lequel il avait entendu. Il l'avait servi donc sur un plat d'argent et avec ce signe sculpté dans la glace. Est-ce qu'il lui a servi à l'hôtel, au Ritz, ou est-ce qu'il lui a fait amener je Non, sais pas la première fois, le... ça a été à Londres. Ah, c'est ça, oui. Et ensuite, le dessert a été vraiment créé officiellement pour le Ritz. Mais Escoffier aimait bien justement nommer ses plats avec des noms de personnes de l'époque, donc Nelly Melba. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a les crêpes Suzette. On en parlait tout à l'heure. C'était une amie du prince de Galles. Et donc, Escoffier demande, cher prince, si vous voulez donner un nom à ce plat. Et le prince de Galles a répondu, donnez le plat à mademoiselle. Alors, elle s'appelait Suzette. Donc, ça s'appelle Suzette, mais bon, voilà. C'était une de ses On conquêtes. est passé à côté d'une grande nouveauté. Mais Suzette, c'est très bien. Michel, on va vous remercier en tout cas.